Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Bonjour mesdames. Salut! Salut. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, je vais dire que nous sommes trois autour de la table virtuelle. On est là pour parler d'un sujet hyper intéressant et surtout, en fait, cet épisode ou cette envie d'épisode pour moi, elle est née d'un avant-après que Cyriane nous a envoyé. Donc, je vais présenter un peu les filles qui sont autour de cette table. Cyriane, je vais commencer par toi du coup. On s'est connus parce que tu es rentrée dans le programme Feel and Fit pour les pros. Tu es aussi praticienne shiatsu. Et pour le programme Feel and Fit, tu as choisi de travailler avec Reina, une jument qui appartient à donc Léa, que les gens de ce podcast connaissent, puisque c'est bien la Léa avec laquelle je travaille, Léa de Kairos Équitation. Et du coup, Léa est aussi autour de la table avec nous, puisque Reina, c'est sa jument, elle vit dans son troupeau et elle la connaît depuis sa naissance. Donc, cet épisode, il va vraiment illustrer, non, il est illustré, on va le faire à l'inverse, il est illustré par des photos et un post de avant-après qui est assez incroyable et que je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Le lien, il est dans la description. Et en vrai, le avant-après, il est tellement incroyable, en tellement peu de temps finalement, que j'ai eu envie d'en faire une discussion pour savoir d'où on partait avec Reina, qu'est-ce que Cyriane elle a mis en place et quels effets, en tout cas quels résultats on a, à la fois physiquement, en photo sur ce qu'on voit, ce que vous allez voir sur le post, à la fois vous, ce que vous sentez aussi dans sa locomotion, vous les filles qui la voyez en mouvement, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, et plus si affinité, si vous voyez d'autres changements chez Reina. Bref, l'idée c'est vraiment d'avoir une discussion assez ouverte autour de ce cas-là. Est-ce que ça vous va, mesdames, comme présentation? Ouais, parfait. Oui, super, parfait. Ok, cool. Du coup, est-ce que peut-être on peut commencer? Est-ce que Léa, tu peux nous dire toi qui l'as vu naître jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quel âge elle a et en gros, comme on disait en off, un peu les gros titres de sa vie? Ouais. Du coup, Reina, elle est née à la maison il y a 20 ans ou à 1 ou 2 ans près, grosso Ouais. modo. Elle est issue de l'élevage familial de chevaux de sport, donc elle a des très bons papiers. Pour autant, elle a une vie assez compliquée, enfin, qui a très bien commencé, on va dire, hein, mais elle a fait un poulain assez jeune, Ok. un très beau poulain. Et puis, pour autant, elle est née un peu tardive. Enfin, c'était une jument, une pouliche un peu tardive et qu'on a laissé grandir et qu'on a mis à la saillie en se disant que ça lui laissait plus de temps de jument. Ok. Sauf que en grandissant, elle avait des mauvais aplombs ou physiquement c'était un peu complexe et il y avait un peu, est-ce qu'elle aurait été diagnostiquée brassicourt, je sais pas, mais il y avait un vrai défaut devant Ouais. qui au début montrait pas spécialement une problématique, mais pour qui, pourquoi, dans le travail petit à petit, c'est avéré compliqué. Ok. C'était une jument boiteuse. Ah ouais. Donc Ouais. là, tu vois, parce que je trouve que un des critères que je trouve assez fou, c'est que Cyriane, quand elle nous l'a présenté, Reina, elle a dit bah les bras si courts. Pour autant, sur les photos, c'est vraiment pas flagrant. Mais du coup, effectivement, quand on la voit bouger, il y a comme un espèce de défaut de fonctionnement de ses genoux finalement. Mm, C'est ça? exactement. Et Ouais, du c'est coup, ça. qui la rend boiteuse, quoi. Ouais. Alors qu'était quand même assez fou parce qu'on dit qu'un cheval brassicourt reste brassicourt. Enfin, c'est pas à toi que je vais, il me semble, hein. Enfin, tu Ouais. me dis, mais.
Ouais. Et donc, étonnamment, visuellement, ça se voit moins, Ouais. clairement. Alors, moi, à l'époque, j'avais pas pris ses genoux en photo et j'ai pas pensé à prendre ses genoux en photo il y a 10 ans ou 15 ans. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se voit moins. C'est surtout plus un antérieur que l'autre. Après, si on connaît un peu les pieds, les pathologies, on voit qu'elle a deux pieds différents. Il y a un pied un peu plus, qu'on pourrait dire dans le cliché, un peu plus pied beau Mm. et un pied un peu plus conventionnel. Je mets des gros traits hein, sur le mot Ouais. pied beau, hein, mais Ouais. ça parle à un peu plus de monde. Et donc on voit qu'il y a bien pas tout à fait une symétrie entre les deux. Et du coup, c'est une jument qui, moi, j'avais déjà un gros troupeau à l'époque, et une bonne, enfin une vague de poulains qui arrivait régulièrement. Et clairement, au départ, elle a fait un très beau bébé. Donc on s'est dit, c'est pas grave, physiquement, elle est pas, entre guillemets, je fais des gros titres, hein, mais quand tu fais un peu d'élevage, eh ben, c'est pas la meilleure sportive, c'est pas elle qui va défendre les couleurs. Mais par contre, elle fait des beaux produits. Ouais. Donc il y avait à un moment donné l'idée qu'elle soit productrice. Productrice, ouais. Ouais, merci. Et finalement, voilà, la vie a fait que l'élevage, et puis t'es plutôt en phase descendante, donc elle n'a pas refait de poulain. Mais par contre, elle est restée un peu tata dans l'élevage. Et on n'a pas, voilà, quand on a beaucoup de chevaux, et ben on fait des choix. Mm. Et on a fait le choix de pas, voilà, de faire peu de choses avec elle parce qu'elle était limitée physiquement. Ok. Donc son rôle et sa mission était de faire tata au pré avec quand même un peu, voilà, elle a fait quelques balades, elle a fait des choses, voilà, très simples. L'anecdote de son débourrage est assez rigolote, mais on s'en fiche. Vas-y, Mais maintenant que t'y es, vas-y. t'as vu le Fais-la. spoiler de dingue? Ouais, Vraiment. On veut tous savoir. ouais. Fais-la en rapide, mais fais-la nous quand même. Mais bah, je devais faire une transhumance, mais j'avais genre 10 bornes à faire et je devais monter sur un cheval qui finalement m'a dit non mais Léa, j'ai pas du tout envie que tu fasses la balade sur mon dos. Du coup, je suis descendue et elle avait, je sais pas, 2 ans, je pense, allez, ouais, entre 2 et 3. Mais du coup, elle était juste manipulée très très bien à pied, hein. Et, euh, et vraiment, il y a un truc, on n'y croit pas. Peut-être il y a des gens qui vont me prendre pour une folle, Morgane, sur ton podcast. J'ai peut-être perdu toute crédibilité, mais c'est pas grave. Et vraiment, j'ai eu la sensation qu'elle m'a regardée et elle m'a dit, non mais vas-y meuf, tu peux. Et j'ai mis la selle, j'ai mis le filet et j'ai fait mes 10 bornes sur son dos. C'était trop bien. Ah ouais, c'est... Voilà, Magique. Incroyable. voilà. Mm. Et Tout voilà. est dit. Et du coup, suite à ça, voilà, on a mis deux, trois trucs quand même un peu plus dans la carrière autour de ça. Et elle a fait quelques balades, quelques petits trucs dans la carrière, mais quand même, passer le pas, elle était plus carrée du tout. Mm. Et puis, il y avait vraiment un endroit où les antérieurs bloquaient le mouvement, quoi. C'est une jument qu'on aurait pu dire un peu rétive, tout ça. Ouais, Alors, pour moi, c'est pas une jument rétive, mais je pense que physiquement, il y avait vraiment un truc qui bloquait le mouvement vers l'avant. ouais, On en reparlera peut-être après. mm, Mais voilà, donc c'est une jument qui a fait comme mission un peu tata au pré. ouais, Avec une petite casquette d'handicapé, on va pas se mentir. ouais. Bah ouais, ouais. Hyper intéressant. Et juste avant que Cyriane, que je te pose la question de pourquoi t'as choisi de travailler avec elle, j'avais envie de revenir sur sa vie d'aujourd'hui. Parce que Léa, on en a déjà un peu parlé dans les épisodes où toi t'es intervenue, mais pas beaucoup. Euh, J'aimerais bien revenir sur les conditions de vie qu'elle a et qu'a plus généralement ton troupeau, toi aujourd'hui chez toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu les particularités de la vie que tu proposes à tes chevaux? Ouais. Merci pour cette question parce que quand même par rapport à Reina et à d'autres chevaux, moi je dirais que tu vois dans mon troupeau, j'ai grosso modo 2 handicapés Ouais. avec tout l'amour, hein. J'aime les handicapés, hein. Je fais pas de discrimination. Mais je dirais que j'ai un peu ça et voilà, ça fait partie de ma vie avec des chevaux et de troupeaux et tout ça. Et ils ont une vraie place, ils partent pas au couteau parce qu'ils sont handicapés Ouais. ou faire tondeuse à gazon. Donc ils ont une vraie place dans le troupeau, pour autant ils ont ça. Et donc en effet, aujourd'hui on est dans un nouveau lieu et la raison de notre déménagement, je le place ici Morgane, je me permets quand même la transition parce que pour ces deux juments handicapés entre guillemets, et ben là où on était avant, on avait un gros troupeau sur très peu d'espace. Au quotidien, ils étaient sur 3 hectares et on est monté jusqu'à 40 chevaux. Donc clairement, c'était du hors sol, quoi. Faut Ouais. imaginer des cochons en batterie, bah là, on avait des chevaux en batterie dehors, quoi. Mm. Et du coup, à un moment donné, voilà, on est arrivé à une limite, nous, là-bas, sur vraiment l'état de bien-être ou de bonne santé de nos chevaux, Mm. parce que le mouvement est un des trucs primordiaux pour le cheval. Et
c'était de la théorie pour nous quand même là où on était avant, donc les éthologues le disent, hein. Mais quand même, et voilà, et la vie a fait qu'on a fait le choix de déménager pour ces chevaux-là et nos vieux. Et aujourd'hui, ils vivent alors pas toute l'année, mais on est sur un lieu qui fait 50 hectares. Et après, ils tournent sur les espaces, mais ils sont à minima sur des espaces qui font entre 7 et 10 hectares tout le temps, avec du mouvement tout le temps. Ouais. Et clairement, les chevaux ont été, enfin, nos deux handicapés, enfin, Reina, alors je vais essayer de pas faire de spolier quoi que ce soit, mais si on garde le cadre de Reina, le projet qu'on parle aujourd'hui est possible grâce à ce déménagement, Et ouais. grâce aux conditions de vie qu'ils ont aujourd'hui, qui est un mode de vie qui se rapproche, entre guillemets, d'un cheval dans un espace naturel. Ouais. Donc, à lui de se protéger des intempéries. Alors, il y a des abris, mais en vrai, ils y sont jamais. Il préfère se mettre sous les arbres et voilà, et il mange de l'herbe, des châtaigniers, des glands, je le dis, je le place. Il mange des fougères, des ronces, des têtes de genêt, bref, tout ça. Ouais. Parce qu'ils ont une diversité alimentaire libre, à volonté et accessible, et du foin, bien évidemment. Ouais. Et ils boivent dans les sources naturelles. Moi, c'est un des trucs, quand je suis Exactement. venue visiter chez toi, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Tu as construit tes espaces pour qu'ils aient toujours une source naturelle. Donc, tu es autour d'un étang et ils ont toujours accès soit à l'étang, soit à des. Tu as aussi des sources un peu à droite, à gauche, quoi. Ouais, alors les temps, ils y boivent pas parce qu'on n'a pas le droit. Ah ouais, ok. Ouais, mais par contre, il y a les sources et là, les sources, l'eau sort d'un caillou, en fait, et il y a des espèces de bassins et du coup, l'eau peut continuer en dessous. Donc sur les sources, ouais, là, ils boivent, ouais. Ah, c'est génial. Mais Ok. ouais, Et les donc, temps, on peut juste aller kiffer à la plage et aller se baigner avec les chevaux. ouais, C'est bien aussi. ce qui est pas mal, ça c'est sûr. Et donc, ouais, aujourd'hui, tu as un troupeau qui fait entre 25 et 30 chevaux, là. Ouais. Donc c'est un seul troupeau et c'est ça qui je me permets de tu vois moi qui ai vu le truc et qui moi je trouve ça complètement dingue et génial, c'est que c'est vraiment quand on tu vois moi quand tu me dis ils vivent dans 50 hectares, moi mon ma normalité avec les chevaux c'est d'avoir tu vois une prairie de 50 hectares et de les faire tourner là-dedans alors que chez toi c'est pas du tout ça, c'est hyper arboré. Il y a un peu de dénivelé. Tu vois, ça monte, ça descend. Enfin, vraiment, c'est un espace naturel avec effectivement des buissons, une petite, est-ce qu'on dirait ça, une petite forêt de noisetiers Ouais. sous laquelle ils ont fait des espèces, enfin, les chevaux ont fait des espèces de galeries là. C'est assez dingue. L'été, Mm. moi, je suis venue chez toi l'été et en fait, ils se mettent à l'ombre là-bas dessous et c'est drôle parce que tu vas les chercher sous les noisetiers et tout. Enfin, il y a un vrai truc de presque, enfin, on rentre chez les chevaux et c'est un vrai espace naturel que les chevaux ont un peu, j'ai envie de dire, adapté aussi avec leur vie à eux, quoi. Donc, Ah oui, complètement. Nous, on est arrivé dans un lieu qui était 50 hectares, qui n'avait pas été exploité, si je mets le mot agricole. ouais, Ce mot est horrible, mais c'est quand même le mot origine. Et du coup, il y avait juste une chasse privée 3 fois par an, genre. ouais. Et du coup, quand on a mis le troupeau dedans, et j'ai envie de dire lâcher le troupeau, alors au début, on avait fait des espaces plus petits, mais ils ont très vite cassé les clôtures pour tout utiliser. Mais mais il y a eu vraiment, enfin, je vais pas revenir trop dessus, mais au début, le troupeau est arrivé en 2 fois et les premiers chevaux qu'on a envoyés, c'est un peu les plus anciens, les plus forts, ceux qui étaient armés pour la vie sauvage, quoi. Tu vois, c'est Ouais. un peu, fallait arriver dans ce territoire, hein, enfin dans ce domaine de vie, c'est plus mieux pour les chevaux. Et et donc et en fait, j'ai envie de dire que c'est un tableau qui est magnifique parce que c'est vraiment proposer à des chevaux une vie qui à la base leur correspond. J'ai envie de dire, c'est aussi remettre des chevaux dans un état, dans un lieu de vie où ils ne sont plus adaptés pour vivre. En Ouais, vrai, mine de rien, les chevaux sont domestiqués depuis tellement longtemps. Moi, sur mon troupeau, j'ai quand même presque la moitié qui sont des selles français ou sélectionnés pour de la performance sportive, pas du tout pour aller se rouler dans la boue et manger des pousses de genêt, quoi. ouais, Enfin, alors même s'ils ont un instinct et ainsi de suite, voilà, moi je dis souvent,
que je fais une gestion de troupeau et dans le troupeau, je fais de l'individuel, mais c'est d'abord la gestion de troupeau. Ouais, Voilà, j'ai pas juste 3 chevaux dans mon jardin, entre guillemets. ouais. C'est hyper intéressant. Et on va aller sur le sujet de Reina, parce que on pourrait Pardon. parler des heures de ce sujet-là aussi. Non, non, c'est pour moi que je le dis surtout. Parce que je trouve ça passionnant. Mais, mais en fait, c'est ça qui est à la fois génial et finalement pas facile. C'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, les chevaux, ils ont une vie de chevaux et il n'y a pas que des bons côtés à la vie de chevaux. C'est-à-dire que là où ils passaient d'avant, je vis dans un... je vais caricaturer et mettre des grosses images, hein, mais tu vois, je vis dans mon studio, j'ai le cul sur mon canapé et à 8h, 15h, 21h, il y a le repas qui arrive par-dessus la clôture. Je caricature, mais tu vois, c'est ce qu'on voit un peu dans ouais, dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Donc, il passe de ça à, bah, t'es dans la forêt, mon gars, et puis faut que tu trouves un abri, faut que tu trouves l'eau. Enfin, vous les avez accompagnés, mais enfin, il y a un moment de, même si c'est effectivement la vraie vie de cheval, entre guillemets, il y a quand même un moment d'adaptation qui est demandé aux chevaux. Et l'avantage, par contre, je vais revenir à un gros avantage, j'ai envie de dire, bioméca et sur la vie en général du cheval, c'est que ça leur permet de bouger beaucoup. Et on sait que c'est peut-être un des besoins fondamentaux qui est le plus passer à l'as aujourd'hui avec les vies hors sol, comme tu dis, qu'on leur propose. Les chevaux, ils ont besoin de bouger plusieurs kilomètres par jour. Et chez toi, ils les font, quoi. Donc, il y a vraiment des avantages physiques et biomécaniques qui font aussi peut-être qu'aujourd'hui, finalement, Reina, on voit, enfin, son brassicourt, il se rééduque, entre guillemets, si ça se trouve, un peu naturellement. Et d'autres chevaux avec des problématiques handicapantes, effectivement, des handicapés, comme tu dis. Bref, et puis moi, il y a quand même un truc que j'ai envie de placer là, c'est à quel point le milieu, il leur demande aussi de réfléchir. C'est ça que je trouve hyper intéressant, de réfléchir et de communiquer en termes de troupeau, parce que s'il y en a un qui a envie d'aller boire, ben s'il a envie d'emmener le troupeau, et ben faut qu'il emmène le troupeau, quoi. Donc voilà, ils vont développer des compétences qu'ils n'ont pas forcément dans les lieux de vie un peu plus classiques qu'on leur propose aujourd'hui. Bref, mais je ferme cette parenthèse-là. Est-ce que Cyriane, tu peux nous dire, toi, donc Léa, toi, tes chevaux, ils sont arrivés dans le lieu en quoi, 2022, donc il y a 3 ans? C'est une excellente question. Ils sont arrivés le premier troupeau je dirais il y a 5 et il y a 4. Ok, cool, donc Ouais, ça fait déjà quelques années, quoi, en tout cas. ouais, c'est ça. Cool. Et toi, Cyriane, donc aujourd'hui, toi, t'es dans le, j'ai envie de dire centre équestre, mais c'est pas vraiment un centre équestre. Tu montes à cheval dans les écuries de Léa. En tout cas, tu prends des cours chez Léa depuis quelques temps aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivée là? Comment je suis arrivée là? Eh ben, c'est à 20 minutes de chez moi. Et Hmm. en fait, avant, j'allais monter à cheval dans un club qui était juste à côté. Et une fois, on a fait un marché de Noël et Léa, elle est venue avec sa famille, des amis, je sais plus. Mais il y a des gens qui étaient avec elle, avec qui j'ai commencé à parler de d'éthologie, je crois, qui m'ont dit, bah, tiens, regarde, là-bas, il y a Léa, elle est en projet. Bon, c'est pas encore fait, mais à un moment, elle va s'installer dans le coin et c'est ce qu'elle va proposer. Et le temps a passé. Et un jour, il y a un de mes proches qui m'a envoyé un article de journal en me disant, tiens, ça devrait te plaire, ça acquiert rien. Et là, je vois et je dis, ah, mais oui, c'est la fille qui devait ouvrir ça, tout ça. Et donc, j'y suis allée, mais directement, je crois que c'était les premières portes ouvertes. Et je savais pas trop. En fait, moi, déjà, j'étais convaincue par le troupeau et par le lieu de vie. Peu importe ce qu'on allait me proposer derrière, déjà, c'était un grand oui du cœur pour venir découvrir cet endroit. Et en fait, bah, j'en suis jamais repartie et ça fait la troisième année là maintenant. Génial. Voilà. Et vraiment, c'est la première fois. En fait, c'est pas que j'ai testé beaucoup d'endroits, c'est que moi, mon chemin avec les chevaux, il a toujours été pas à 100%, mais ça a toujours été en fond dans ma vie depuis que j'ai connu les chevaux. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui, cet endroit, c'est la meilleure possibilité. Et puis cet endroit dirigé par cet humain incroyable, hein, qui est Léa, ce sont les meilleures possibilités pour vivre moi ce que j'ai envie de vivre avec les chevaux. Et voilà, c'est une chance incroyable, je lui dis souvent. Et c'est vrai que des fois, je l'oublie, mais j'essaie de garder cette magie quand j'arrive à Kairos, comme tu dis.
que ce lieu est incroyable et j'essaie de pas perdre ça à chaque fois que j'y vais, même si c'est plusieurs fois par semaine, de me dire, waouh, la dinguerie, quoi, quand même, Ouais. cet endroit. Ouais. Parce que pour la petite histoire, juste je le place ici, moi, un des trucs quand je suis arrivée qui était assez dingue, c'est que la première fois que je suis venue chez Léa, Léa, elle était occupée dans son lieu, donc je me suis retrouvée sur le parking. Il n'y a pas tellement de réseau à Carien, donc je suis rentrée sur le lieu en me disant faut que je trouve Léa, et j'arrive face à une porte et à un panneau qui dit ici vous rentrez dans le, je sais plus comment tu Sur le le dis. territoire des Sur le chevaux, je crois. Non? territoire des chevaux, exactement. Donc il y a un truc hyper, enfin bref, moi j'ai adoré ça. Donc j'ai ouvert, je me souviens là, effectivement la porte, cette porte de clôture là, la première fois avec les petits yeux d'enfant, tu vois, de dire waouh, je rentre sur le territoire des chevaux, je trouve ça dingue. Donc Mm. je vois bien ce dont tu parles, de Mm. garder cette Ouais, magie. c'est ambiance Jurassic Park, quoi. Tu te dis que tu peux croiser des chevaux à chaque coin, derrière chaque talus. Au début, tu es là, c'est waouh, tellement grand. Ouais, 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 c'est ouais, magique. Donc génial. voilà comment je suis arrivée à Kairos. Génial. Et est-ce que du Mm. coup, euh, un des sujets qui va, enfin, le sujet qui porte un peu cet épisode de podcast, c'est l'évolution de Reina et ce qu'on a vécu notamment dans le programme Feel and Fit. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, pareil, en 3 mots, comment t'en es venu à intégrer ce programme-là? Eh ben, en fait, le travail que toi tu fais et que tu proposes en accès libre, en plus, depuis longtemps, ça fait très longtemps que je le suis. Comme je t'avais dit, ça fait longtemps que j'écoute tes podcasts, que je suis ton travail parce que enfin, je trouve ça super intéressant. Et donc, j'avais vu passer les filets de fit, mais comme moi, je n'ai pas de chevaux, je suis pas propriétaire, je me sentais pas directement concernée. Puis à un moment, j'ai vu qu'il arrivait pour les pros. Là, je me suis dit, bah, comme je fais du shiatsu avec les chevaux, bah, ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour approfondir mes connaissances en biomécanique. Et puis pareil, j'avais pas vraiment le budget, tout ça. Et à un moment, tu as proposé une autre formule à laquelle voilà, j'ai pu participer, où tu as été OK pour que je travaille avec un des chevaux de Léa. Et là, toutes les planètes se sont alignées et j'ai dit, allez, c'est maintenant que Ouais. je mêle. En plus, vos immersions, je les suis de loin. Et là, c'est un petit peu faire voilà, des petites graines d'immersion au fil de cette aventure. Donc, c'est chouette d'expérimenter ça aussi. C'était une belle occasion que j'ai voulu saisir. Ouais, génial. C'est vrai que c'est un peu ça, j'avais pas cerné, mais on est un peu dans une immersion, mais en désynchronisé, quoi. Un coup Morgane, un coup Léa, tu nous as pas toutes les deux dans la carrière, toi, mais on est sur quelque chose comme ça, ouais. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi dans ce troupeau d'une quasi-trentaine de chevaux, pourquoi toi t'as choisi Reina? Pourquoi j'ai choisi Reina? J'avais commencé avant l'expérience Feel and Fit à travailler avec elle. Et alors bon, il y en a 30, hein, donc c'est sûr que c'est dur de choisir, mais quand j'ai dû me projeter sur un cheval avec qui faire l'expérience, elle est apparue directement. Déjà parce qu'il y avait un petit défi physique, donc Hmm. je me disais qu'il y avait peut-être un endroit où ça pouvait lui faire du bien. Et en plus, je sais pas, moi, elle m'a toujours un peu attirée dans le troupeau parce que elle est dans, on pourrait dire, le troupeau de tête. Elle est avec les grands, avec voilà, le troupeau de tête, hein, c'est ça, Léa. Et, Ouais, ouais, euh, Et en fait, je sais pas, mais sa présence, je l'ai toujours trouvée différente de celle des autres. Elle était toujours en même temps hyper ancrée. Je voyais qui elle était. Et en même temps, elle était toujours un peu à côté. Je pouvais souvent être au milieu des grands et pas la voir. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire. Et c'est marrant. Et justement, dans sa place dans le troupeau, maintenant qu'elle travaille, avec moi, avec Léa, qu'elle fait les séances, et ben je trouve que sa place a vraiment, je sais pas, j'ai l'impression de changer. Elle est beaucoup plus présente. On la voit plus souvent. Je la vois en tête, même devant le grand Raël, qui est quand même un peu le meneur de ce troupeau. Je sais pas, je la sens beaucoup plus présente en fait à elle-même et dans le groupe. Alors peut-être que c'est, hein, comme on dit avec Léa, l'histoire qu'on se raconte. Mais moi, vraiment, c'est l'impression, le sentiment que j'ai. Elle était ouais. presque effacée, tu vois. On la voyait, mais un peu trouble. Et là, je sais pas, elle se révèle, quoi, j'ai l'impression. Elle est, ouais, Hyper intéressant. elle- Mm. Est-ce que Léa, tu peux nous donner un peu ton point de vue, toi aussi qui les vois tous les jours, est-ce que tu as, cette même impression?
ou pas tant? Enfin, tu vois, est-ce que depuis, du coup, là, ça fait quoi? Septembre, on a vu la première photo. Donc, ça fait, au moment où on écoute, où on enregistre cet épisode de podcast, en vrai, ça fait pas si longtemps, ça fait 3 mois, tu vois. Septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Est-ce que toi, tu vois une évolution dans un peu son comportement, dans le troupeau? Ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, on a pris le temps plusieurs fois avec Cyrène d'observer ça quand on était ensemble ou moi dans ma gestion quotidienne. Et je pense que bah, on est passé, moi je lui mettais un peu la casquette de tata handicapée. Je pense qu'elle est juste passée à la casquette de tata finalement, qui a juste une Mm. présence pleine et pas une présence qui est animé par son handicap parce que mine de rien quand moi je donne une casquette à un cheval d'handicapé en l'occurrence avec tout l'amour qu'il y a derrière pour autant ce qui le détermine c'est son handicap Ouais. et aujourd'hui l'expérience montre et l'implication de Cyriane par son investissement montre qu'elle est autre chose que juste ça Hmm. même s'il y avait aussi la casquette de Tata aujourd'hui elle est Reina quoi. Et, Ouais. et en fait, je mets mes mots un peu, mais c'est un peu ça que j'entends dans ce que tu dis, Cyrienne, et dans ce que je vois, c'est qu'elle prend juste sa place à elle, et c'est une jument qui a bien les 4 pieds dans le sol, et qui est en effet dans le troupeau de tête, et qui aujourd'hui emmène le troupeau, ou le troupeau la suit, qui emmène qui, on ne sait pas, mais en tout cas, elle est plus noyée au milieu de la masse. Hmm. Vraiment. Ouais. Ouais. Hyper intéressant. Hyper Et donc intéressant. là, c'est un aspect organisationnel comportemental. Mais je vais pas faire enfin, tout dire directement. J'attends tes questions pour dire la suite. Donc, ce que je voulais un peu te poser comme question, Cyriane, c'est que si on revient, tu vois, sur la photo avant, donc qu'on a pris, que vous avez pris au mois de septembre, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce dont tu te rappelles, tu vois, qu'est-ce qu'on s'était dit sur l'orientation du travail enfin, tu vois, que tu pouvais tester avec Reina? On s'était dit d'aller, c'était surtout mobiliser. Hmm. Donc c'était au début on était sur du pas. Tu m'avais déjà évoqué l'idée de report de poids du corps, Ouais. avant-arrière, juste, on avait parlé de ça. Et de faire, on avait eu l'exercice des Mikado, tu sais, de Hmm. mettre tous les barres en Mikado et qu'elle s'entraîne, elle, à voilà, lever ses membres, les déplacer. Et c'était juste ça, je crois. C'était vraiment mobiliser et qu'elle prenne appui sur ses différents membres. Ouais, Je génial. crois que c'était ça Ouais, le c'est ce premier dont zoom, c'est ce qu'on s'était dit. C'est ce dont je me souviens aussi. Cet exercice du Mikado, j'adore. Tu prends, je sais pas, 3 4 barres, tu les jettes par terre, elles se posent comme elles se posent. Et puis, l'idée, c'est justement, effectivement, doucement, tranquillement, de permettre aux chevaux de passer au-dessus de ces barres au sol en choisissant où est-ce qu'ils vont poser leurs pieds, etc. Donc, hyper intéressant ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu vois, concrètement, depuis le mois de septembre, le travail que tu proposes à Reina, c'est, enfin, ou que vous proposez peut-être, ou tu vois, qu'est-ce que toi tu proposes, Cyriane, et est-ce que toi t'enrichis Léa ou pas? Enfin bref, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous organisez les choses? Un peu concrètement, un peu lissé sur une semaine type, quoi. Est-ce que c'est une séance, 2 séances, 3 séances, 10 séances, et à peu près combien de temps elles font? Ok. Alors, c'est grand minimum une fois par semaine, je pense. Et j'essaye de maintenir 2 fois par semaine. 3 fois, c'était un peu mon idéal du début, mais en fait, je me rends compte qu'avec la vie qui va avec, j'arrive pas. Ouais. Mais bon, quand je fais 2 fois par semaine, je suis quand même contente. Et alors, il y a dans ces 2 fois par semaine, il y a minimum une séance où c'est encadré par Léa, donc dans un atelier classique avec d'autres participantes. Et là, c'est des séances qui peuvent être plutôt longues. Je ne serais pas vraiment timée, mais vraiment, on dépasse l'heure, voire l'heure et demie. Peut-être une grosse heure vraiment dans la carrière, avec des pauses, hein, bien sûr, mais voilà, où elle est quand même sollicitée pendant tout ce temps-là. Et sinon, c'est des séances où je suis plus solo, même si Léa est jamais trop loin, mais là, j'essaye de faire entre 20, 30, 40 minutes. Ok. Voilà, en fonction de, voilà, de ce qui est, de ce que j'ai prévu et de ce qui en fait se passe, parce que c'est rare que ce que j'ai prévu se passe comme prévu. Et du coup, à chaque fois, bah déjà, la séance, elle commence quand je vais la chercher. Donc déjà, il y a
de voir aussi, ça c'était vraiment chouette dans l'évolution, de voir qu'elle prenait quand même plaisir. J'avais l'impression plaisir, je sais pas, mais qu'elle savait exactement ce qu'on allait faire quand je venais, parce que plusieurs fois d'elle-même, elle allait se positionner face à l'entrée de la carrière. Il y a plusieurs entrées, et en fonction de là où j'allais la chercher, il y a plein de fois, je l'ai sentie motivée. Hmm. À se dire, ah oui, bah tiens, c'est celle-là qui arrive, je sais ce que je vais faire. Et là, du coup, quand ça commence comme ça, c'est super chouette, hein. Alors, il y a des fois aussi où elle me regarde pas et que c'est tout un truc pour voilà, mais euh, bon, Ouais. voilà, il y a ça que j'avais pu observer qui était génial. Et du coup, les séances, c'est souvent une partie en liberté. Souvent, je commence en liberté pour qu'elle soit libre de ses mouvements et moi aussi, mine de rien. Parce que ce qu'il faut dire, ce qu'il faut préciser, c'est que moi, j'ai pas un grand niveau d'équitation, que ce soit montée ou à pied. Je suis en apprentissage. Et donc, du coup, travailler avec elle, ça me fait aussi beaucoup, moi, travailler et j'apprends en même temps qu'elle. Donc, c'est aussi chouette de dire, je pense, pour les gens qui écoutent, là, les résultats auxquels on arrive, c'est pas, moi, je suis pas quelqu'un qui suis professionnel du cheval, qui travaille directement avec les chevaux. Et je pars vraiment d'une envie, d'un instinct et juste d'une régularité, en fait. C'est que c'est Ouais. pas un grand savoir, moi, d'être avec les chevaux qui a fait qu'elle en est arrivée là. Donc ça peut motiver si jamais ceux ou celles qui écoutent se disent bah il faut un niveau, bah en fait non, il faut juste avoir envie et y aller souvent. En tout cas pour Reina, c'est le bilan que je peux faire et partager. Ouais. Voilà, je me suis un peu Carré- perdue du coup, je sais plus où on Non, allait, c'est mais très bien. La j'avais rappelé ça. régularité. Tu places la régularité, c'est parfait. Ça me va très bien. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une des clés majeures, effectivement, quand on veut avoir des changements et des résultats avec les chevaux. Et dans la vie, en vrai, en général, la régularité, c'est vraiment une des clés. Euh, Est-ce que tu peux nous dire du coup sur quoi, tu vois, tu parlais au départ on avait parlé de mobilité, d'aller chercher la mobilité avec Reina. Sur tes séances aujourd'hui. Est-ce que tu vois sur quoi, quel mot tu mettrais derrière la direction que tu donnes à tes séances? J'allais dire le focus, mais je pense à Léa. Je sais que direction, elle préfère direction que focus. Quelle direction tu donnes à tes séances? Est-ce qu'on est plutôt sur toujours, tu vois, recherche de mobilité? Comment, voilà, quel mot toi tu mettrais derrière ça aujourd'hui? Bah maintenant on est plus dans une recherche de qu'elle soit vraiment bien présente, toujours essayer de maintenir cette présence dans l'idée d'arriver à une décontraction quand même. Hmm. Et on est plus sur l'allure en ce moment. C'est passé par le trot beaucoup parce qu'en fait, dans le rond de longe, je t'avais montré la vidéo, on voyait qu'il y avait quand même une boiterie au trot. Et donc là, c'était essayer de travailler avec elle le trot pour justement voir s'il y avait moyen, au fil du temps et avec la régularité, que la boiterie pas disparaisse, mais qu'elle arrive à, je sais pas, trouver comment. Enfin, elle a vraiment une habitude en fait dans comment Hmm. elle va se mettre au trot qui fait que la boiterie arrive instantanément presque. Mais en ligne droite maintenant, on l'a observé les dernières fois, elle boite plus. Ah Il y a ouais. toujours une main qui est plus compliquée, mais maintenant même d'elle-même, pour les premières fois là récemment, elle a toute seule proposé. Je ne sais pas si c'était proposé, mais en tout cas, elle a une réaction qui a été quand même de partir au galop. Ça, c'était pour moi inimaginable au début. Enfin, tu aurais vu quand on a commencé en septembre. Qu'elle déploie autant d'énergie dans un truc, dans un exercice avec nous. Voilà, c'était. Bon, après, c'est parce qu'on lui en demande plus aussi, hein, et que Ouais. moi, ça devient aussi un peu plus précis ce que je lui demande. Ouais. Mais donc là, c'est le trot, les départs au trot, les changements d'allure, les transitions. Travailler aussi, comme tu disais, il y a du dénivelé chez Léa, donc travailler ça dans les dénivelés. Euh, voilà, c'est pas mal ça. Quoi d'autre? Pareil, le report de poids. Toujours, on Ouais. continue. Et puis les changements d'épaule, qu'elle prenne appui sur justement son antérieur qui est plus fragile et elle le fait beaucoup mieux, plus facilement qu'avant. En tout Ouais. cas, on a l'impression que ça lui coûte moins. Après, des fois, quand j'observe son membre, je vois qu'il y a une espèce de claquement au niveau des tendons, ou qu'il y a ça vibre. Ça peut être de la douleur, ça, des fois, je sais pas quand ça vibre. Bon, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est pas encore. De toute façon, c'est sa conformation presque. Ouais. Faudrait lui rajouter des talonnettes. C'est comme si elle était trop courte, tu vois. Ouais. Mais
Et du coup, ça, c'est un sujet assez intéressant que tu soulèves là. C'est que du coup, moi, je vois comment, enfin, je connais comment Léa travaille. Je vous ai jamais vu travailler ensemble, mais je connais comment Léa travaille. Et je sais que vous êtes très à l'écoute de ce qu'elle peut, ce qu'elle peut pas, tu vois. Et du coup, on est là vraiment dans un travail de rééducation, clairement, tu vois, de cheval handicapé, hein. Donc c'est quand même un travail qui est hyper particulier et pour lequel il est important d'être très à l'écoute du cheval. Comment toi, tu vois, est-ce que tu pourrais me donner tes mots sur où est-ce que tu mets ta limite dans ce que tu demandes? Bah, c'est là où j'ai vraiment, c'est super que Léa puisse m'accompagner et être présente parce que, en fait, sans qu'on l'ait décidé, j'ai l'impression, Léa, après tu diras si je me trompe, mais qu'en fait, au fil des mois et là des semaines, les nouveaux paliers, le step supérieur, pour moi, il a toujours été validé par un moment avec Léa qui me dit, là, ça c'est bon, elle est capable, en fait, Hmm. sans qu'on le prévoie. Mais l'évolution, elle a quand même été validée avec les observables hein, qu'on a, les signaux de douleur, tout ça. Puis Léa, qui connaît ça super bien aussi. Donc, moi, je me repose un peu sur Léa là-dessus. En tout cas, sans le décider, ça s'est fait comme ça, là. Il y a toujours eu un... Disons que le step, il a toujours été passé avec elle et ça me montre, moi, après, la direction où je peux aller, où je veux arriver, quel fil à suivre quand je vais être plus solo. Sachant que je travaille aussi solo dans le troupeau. Je l'ai pas dit ça. Ouais, Je la travaille des fois au sein du troupeau, donc même pas en carrière. ouais. Voilà. Après, je sais pas, Léa, je pense qu'elle a peut-être des choses à rajouter là-dessus. Est-ce que Léa, J'ai le droit? vas-y. Bah, en tout cas, par rapport à... Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, j'ai plein de choses à dire, mais en tout cas, par rapport au rythme des séances, où c'est quoi Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut, entre guillemets, monter un peu le curseur? Ouais. Euh, Moi, je crois que c'est vraiment les chevaux qui nous donnent la réponse à ce moment-là. Hmm. Et tu vois, comme tu le dis, là, ces derniers temps, Reina, elle propose le galop. Il y a 3 mois, c'était inenvisageable. Oh, mais je sais pas parler aujourd'hui. Inenvisageable. Bref, voilà, vous avez compris. On l'aura Eh ben, pas. c'était pas possible pour elle de partir au galop. Et enfin, même pas, on y aurait pensé. Et là, ces dernières séances, elle le propose d'elle-même. Alors, c'est un galop qui est, voilà, expressif. On va pas mettre d'émotion derrière, mais il est expressif. Mais il y a déjà une intention et de la proposition. Et, Hmm. euh, et moi, enfin, ce qu'on aime toutes les trois réunies, je suis sûre, c'est faire avec le cheval. Ouais. Et finalement, c'est partir de lui. Donc, des fois, la douleur, elle fait aussi, elle nous demande de dire au cheval, up, tranquille. Là, Reina, elle est pas prête à galoper. Par contre, on est prêt à entendre qu'il y a une énergie derrière sous le capot qui est disponible. Ouais. Euh, Clairement, on n'en est pas à lui demander de galoper. Mais par contre, on reconnaît sa force, sa puissance de pouvoir le faire. Et c'est là où elle gagne vraiment en, en, en côté, ouais, je sais pas, le côté puissant du cheval, quoi. Ouais. Ouais. Et il y a quelque chose dont vous parlez toutes les deux là, c'est la douleur et c'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant avec les chevaux. Tu vois, comme Reina par exemple, on part du principe qu'elle est brassicourt. Je vais grossir le trait, hein, je vais utiliser Reina pour grossir le trait de ce que j'ai envie d'illustrer. Mais tu vois, pour moi, elle est brassicourt. Pour autant, c'est pas, euh, pour moi, c'est pas parce qu'elle est brassicourt qu'elle a mal à son antérieur, tu vois, par exemple. C'est comme si, je vais prendre la caricature comme si son ligament était trop court. Et finalement, elle a une jambe de bois, mais la jambe de bois ne lui n'emmène pas de douleur. Elle emmène une démarche et une locomotion particulière et pas de douleur. Et en fait, c'est là où je trouve ça hyper intéressant dans ce que vous dites les chevaux nous disent. Tu vois, ils essayent, c'est que là, vous êtes vraiment dans le travail d'une rééducation qui l'amène à avoir des habitudes différentes et de se rendre compte que peut-être maintenant, elle est capable de se porter avec cette fameuse jambe de bois là. Peut-être jusque-là, elle n'avait pas assez confiance ou en tout cas, l'habitude l'avait amenée vers autre chose. Et ce que j'aime là, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement ce discernement dans
qui est en fait dans chaque seconde de votre travail, j'imagine, qui est de, bah, est-ce que là, elle donne parce qu'elle est capable, c'est dans ça que tu dis, tu vois, elle est capable de donner aujourd'hui, elle est capable de mettre un peu plus de poids au pas, par exemple, sur son épaule, qui jusque-là portait pas, etc. Ou est-ce que ça lui amène effectivement de la douleur et à ce moment-là, c'est stop pour tout le monde et on revient à l'étape précédente et c'est ce que moi j'entends. Est-ce que ça vous parle cette façon de voir les choses, Cyriane? Oui. Mais Ouais, moi, la douleur, elle est dans ma tête parce qu'à chaque fois que j'ai fait valider par Léa, il n'y a pas de douleur. En fait, on ne pourrait pas dire à proprement dit qu'il y a de la douleur. ouais, c'est hyper Voilà, il y a intéressant. comme il y a ce que tu viens de dire, il y a une habitude de fonctionnement, il y a je fais tout pour éviter de m'appuyer sur c'est son antérieur gauche. Il y a tout voilà, mais en fait la douleur moi à chaque fois qu'elle a été dans ma tête et que non, la réponse a toujours été là, il y a pas de douleur, je Ok, crois. trop bien. Et du coup, Léa, je vais te poser la question à toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement, tu vois, pareil, on grossit les traits, hein, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a douleur ou, enfin, ou qu'il n'y en a pas justement sur ces steps-là? Bah, il y a des signes concrets chez le cheval qui Ouais. disent s'il y a des points de douleur, tu vois, déjà, des petites rides qui apparaissent ou des points de contraction qui apparaissent. Donc, il y a des signes observables précis chez le cheval qui le disent. Et puis, après, il y a aussi, et je le dis aussi à ceux qui nous écoutent, mais on ne prend pas qu'un seul signe. C'est pas parce qu'il y a une ride sur la naso que d'un coup, elle a mal, quoi. Prenons enfin, une photo globale pour faire une réponse. Et puis, moi, je pense que, il peut y avoir des inconforts, parce que le changement d'habitude est inconfortable, parce que la tension peut générer ouais, des tensions et du coup des inconforts, et peut-être même des douleurs, parce qu'en vrai, je peux pas dire qu'elle a pas mal, je peux dire que j'observe pas de signe de douleur suite à une proposition ou pendant une proposition. Mais c'est que des interprétations, on n'est pas des chevaux, donc il n'y a pas d'observables qui nous disent qu'il y a ces points de douleur-là. Et puis, c'est aussi comportementalement, qu'est-ce que la jument, elle exprime globalement au-delà des signes de douleur? Est-ce que si j'accumule plusieurs signaux, eh ben, elle me dit qu'elle est pas là, ou elle me dit qu'elle a envie de se barrer, ou elle me dit que finalement, bah, ça lui donne vachement d'émotions ce qu'on lui propose où bah il y a une interaction un peu vive, j'ai envie de dire, parce que bah là on lui a demandé de bouger le pied qu'elle veut pas bouger. Je donne un exemple bateau, hein, Mm. mais on lui a demandé de bouger le pied qui est un peu fragilisé. Et ben est-ce que nous on est focus sur le fait que aïe 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 je lui demande ma pauvre bichette de poser bouger ton pauvre petit pied ou peut-être t'as hyper mal. Donc clairement on peut imaginer que la manière dont on va le demander donne pas envie au cheval de le faire. Ou alors, est-ce qu'on y croit? On sait que c'est bien pour elle et que bah oui, c'est pas confortable de sortir du canapé où ça fait 6 ans qu'on est dedans, il est bien moulé pour nous. Mais clairement, quand on est bougé, bah on dort mieux le soir, quoi, finalement. Mm. Je sais pas si je réponds à la question. Ouais, tu réponds tout à fait à la question. En tout cas, ça, j'adore la façon dont vous répondez l'une et l'autre. Moi, il y a quand même un observable que je trouve qui est important et qui est peut-être pas instantané sur le moment, c'est la progression. Là, tu vois, ça fait 3 mois que vous travaillez la jument. Alors déjà, les photos, je leur dis, les photos sont incroyables donc allez les voir sur le post Insta. Elles sont à 1 mois d'intervalle. Déjà, on voit la transformation physique de la jument qui est incroyable. On voit à la fois qu'elle se remplit et en plus que on a des lignes de tension sur les muscles qu'on n'a plus ou qu'on a moins. Donc ça veut dire que les muscles se relâchent, ce qui est vraiment un signe que si je grossis le trait encore une fois et je vais au fond de mon truc, mais si chaque séance lui faisait mal, on n'aurait pas moins de tension en général. Donc il y a aussi le travail sur la durée qui donne cette info-là. Parce que si à chaque fois qu'elle bougeait son antérieur, que jusque-là elle n'a pas l'habitude de bouger, et là tu lui dis, bah si, vas-y, essaye. Mais si vraiment elle avait mal à chaque fois que tu lui demandes de bouger, bah en fait on a une régression et pas une progression en général. Parce que moi, évidemment que si je vais prendre un exemple, tu vois, de rééducation chez un kiné par exemple. Il y a des kinés qui,
je vais le mettre avec mes mots, mais tu vois, qui respectent pas tes seuils de douleur, tu vois, qui sont un peu en mode, bah si, sur le papier, tu es censé le faire, donc là, je vais prendre ta jambe et je vais l'emmener un grand coup ici. Et ben le coup d'après, quand on va chez le kiné, ouais, je vois, je vois les épaules qui se crispent des filles. Vous les avez pas en vidéo, mais c'est ça. Et les prochaines fois que tu vas chez ce kiné-là, ben déjà, ils rentrent dans la pièce que t'es tendu, quoi. Et chez les chevaux, il y a vraiment ça. Il y a qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit aussi sur le long terme et à chaque fois qu'on va les chercher, si à chaque fois qu'on va les chercher et qu'on rentre dans leur pièce finalement, tu vois, les chevaux ils se barrent, ils se crispent ou ils s'absentent. Là, tu disais, Cyriane, tout à l'heure, vous travaillez aussi beaucoup la présence de Reina. S'il s'absente à chaque fois qu'on rentre dans la pièce, il y a des chances qu'il y a tu vois, il y a un problème qui bug. Là, aujourd'hui, un des critères qui, moi, en tout cas d'extérieur, me dit que vous êtes sur la bonne voie et qu'on n'est pas sur des signaux de douleur, enfin, on n'est pas sur des gros signaux de douleur et sur une jument qui a mal tout le temps pendant les séances, c'est que, bah, c'est qu'elle continue à avoir envie de jouer, quoi, en vrai. Mm. Donc, hyper intéressant. Trop bien. La petite anecdote, une des dernières fois dans la carrière, je sais pas trop pourquoi, mais il y avait une autre jument qui lui a réveillé des instincts. Écoute, elle s'est cabrée 3 fois. Avant, elle est partie au galop. Enfin, on a vu un cheval sauvage, quoi, tu vois, Mustang. Elle est partie. Donc, déjà, cette séance-là, elle était à Donf, machin. C'est là où elle a proposé, une des fois, elle a proposé le galop, machin. Et après, mais elle s'est cabrée 3 fois de suite. Mais tout comme ça. Mais vraiment. Tu vois, donc c'était impossible, la photo là du 12 septembre, Ouais, impossible de visualiser cette énergie-là chez cette jument. ouais, C'est ça qui est aussi fabuleux à vivre, quoi. C'est de voir comment l'énergie revient, en fait. Et là, en elle, et elle s'exprime, et comme elle me disait Léa, on a un vrai cheval, là, quoi. C'est ouais. c'est super de voir ça, quoi. Mm, mm. Génial. Hyper chouette. Les filles, on arrive au bout du temps, en vrai, on pourrait en parler des heures, mais au bout du temps qu'on s'était imparti pour cet échange. Merci déjà pour cet échange-là. Est-ce que vous pourriez me dire peut-être, tu vois, chacune, ça m'intéresse, chacune une chose, Léa, je sais que tu vas adorer cet exercice-là. Euh, une chose que vous retenez ou une leçon que vous retenez ou voilà, de ces 3 mois de travail avec Reina, c'est quoi l'idée générale que vous gardez aujourd'hui? La première qui a quelque chose en tête, lève la main, elle peut se lancer. Bah, moi, je pense à la régularité quand même, hein, que ce soit avec elle ou n'importe lequel des chevaux. C'est comment y aller souvent et pratiquer souvent et faire avec elle souvent sans avoir besoin de trop faire, fait qu'il y a des vrais résultats qui s'observent assez vite. Ouais, Voilà. Donc, l'importance de la régularité et l'efficacité de la régularité. ouais, C'est ouais, c'est l'expérience quand même là que je fais. ouais. Merci, Léa. Moi, je partage ce qu'a dit Cyriane, et pour dire un truc différent, euh, et en même temps dire un truc que je pense intéressant aussi, c'est que l'un va pas sans l'autre, dans le sens où il y a 3 mois de boulot et de régularité qu'on a toutes mis là-dedans, et surtout Cyriane quand même. Mais enfin, en fait, c'est que cette jument qui avait besoin, enfin, qui était une tata handicapée au pré, mais qui était dans un état difficile à tenir, voire pas très en état, Ouais, voilà, à plein de moments, elle avait des espèces de variations comme ça d'état général, autant physique, tout ça. Et ben, c'est un espèce de truc d'ensemble où bah, chercher à garder un cheval en état. Moi, en bonne gardienne de troupeau, j'ai envie que tous mes chevaux soient en état. Alors, on s'entend sur quel état. Mais clairement, Reina, bah, vous allez voir la photo, on peut pas dire qu'elle était belle, entre guillemets, dans son état physique. Et le psychique et tout ça allait un peu avec, en vrai, hein. On peut pas dire que c'était la plus heureuse de vivre de manière extérieure, et que je suis assez, même si j'en avais conscience intellectuellement, enfin moi je suis convaincue que tout est lié,
Mais là, je trouve que de vivre et de participer assez de loin, parce que j'ai quand même pas été l'actrice principale de ce couple-là entre Cyriane et Reina, mais, euh, mais de pouvoir ouais, participer à ce truc où finalement de juste changer le curseur en ramenant un humain dans un mode de vie du cheval. Mais alors l'alimentation, moi j'expérimente plein de choses, mais le truc qui a changé, c'est le travail de cette jument avec toute son organisation de vie. Et du coup, je trouve que ouais, de penser que le travail tout seul ne suffit pas, que le mode de vie tout seul ne suffit pas, de mettre des chevaux dans 50 hectares, c'est génial. Mais seulement ça, c'est le minimum finalement pour moi. C'est les fondations de la maison, quoi. Et ensuite, bah, c'est qu'est-ce que nous, humains, on met derrière pour que le cheval il puisse avoir la vie qu'on a envie qu'il vive en vrai. Parce que elle vivait très bien sa vie, hein. Elle était moins belle qu'aujourd'hui. On avait moins envie de se projeter dans quelque chose avec elle. Mais aujourd'hui, on peut avoir une jument qui sait pourquoi elle existe, entre Hmm. guillemets, plus que rangée au stade de la cotorep, quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça, je trouve ça. Et il y avait un truc que j'ai envie de dire, je suis désolée, je garde un peu la parole, Morgane, mais cette notion d'assimilation, c'est un peu le mot qui m'est venu. C'est comment on assimile les choses. Et pour moi, il y avait vraiment, c'est cette jument et chez beaucoup de chevaux qu'on a du mal, enfin, en tout cas que j'ai du mal à garder en état, c'est comment ils assimilent autant tout ce qui est alimentaire et qui leur permet de garder et de produire des muscles, du gras, enfin tout ça, ce qui est nécessaire pour eux. Et dans le gras, on s'entend, hein. Et en même temps, comme on assimile ce qu'on fait avec les humains. Et je trouve que Reina, pourquoi cette transformation, à mon sens, c'est qu'elle a tout assimilé. Elle a autant assimilé sa vie et ce qu'elle mange que ce qu'elle a pu partager et sortir de ce canapé où c'était pas confort les premières séances, quoi. Euh, voilà, je crois que c'est vraiment ça que j'avais envie de partager. Et du coup, elle apprend. Et je pense que c'est là où elle prend du plaisir aussi, si on peut mettre le mot plaisir entre guillemets, mais de la bonne volonté à trouver comment on peut fonctionner autrement que par compensation et tension. Ouais. C'est hyper intéressant cette notion d'assimilation et c'est aussi ça un des, enfin tu vois aussi ça qui rend enfin, les photos incroyables, c'est que effectivement quand tu vois la photo de septembre et la photo d'octobre, moi le premier truc que je me dis c'est Léa, elle a changé un truc dans la ration, tu vois. Il y a un truc, la jument, tu vois, typiquement on peut voir ce genre de truc avec, ce qui est pas le cas chez toi, mais tu vois un cheval que tu récupères qui a pas vraiment de foin à volonté, tu le mets au foin à volonté, tu peux avoir un truc différent comme ça. Toi, ils sont déjà à volonté sur les fibres. Et là, il n'y a rien de notable qui a changé entre la première et la deuxième photo. Et pour autant, enfin, on n'a pas de gros changements de ration, quoi. Pour autant, effectivement, on a une jument dont l'état général change. Et ça, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou. Donc c'est vrai que cette assimilation, et j'aime bien le parallèle que tu fais sur l'assimilation, sur à la fois nutritionnel et à la fois ce qu'on lui propose, ce qu'elle peut essayer, donc à la fois presque l'assimilation psychique, mentale, comportementale que nutritionnelle, quoi. Mm. Donc carrément intéressant. Trop bien. Et moi, je vais me poser cette même question avec les échanges qu'on a. Et il y a quelque chose qui est assez, surtout sur là, une rééducation. Je le reprécise parce qu'on part quand même d'une jument handicapée au départ, hein, et du coup qu'on rendra pas parfaitement dans les standards de la locomotion, j'ai envie de dire. Euh, mais il y a quelque chose qui me vient et à chaque fois qu'on en parle et qui me touche en vrai aussi, c'est j'ai envie de dire l'équilibre entre la progression et l'écoute du cheval. Tu vois, le fait que vous deux, du coup, Cyriane et Léa, euh, vous avez une direction claire que vous proposez à Reina. Pour autant, vous êtes hyper à l'écoute de ce que elle en dit. Et pour moi, le résultat que vous obtenez aussi, il est dû aussi à ces deux facteurs-là. Au fait qu'il y a un équilibre entre, ben si, vas-y, essaye de bouger ce membre. Et tu vas voir, tu vois, on essaye et on fait l'expérience.
Et puis, bah, en vrai, une fois qu'elle a bougé le membre, qu'est-ce qu'elle en dit et est-ce que c'est la bonne direction ou pas, quoi. Je sais, enfin, moi qui connais comment, encore une fois, comment Léa, tu travailles, et du coup, Cyriane, je le projette aussi chez toi, c'est à chaque mouvement que tu demandes, en fait, finalement, tu prends le feedback tout de suite et tu te dis, OK, est-ce que c'était une bonne option, pas une bonne option, quel signaux j'ai, et du coup, comment je réadapte le mouvement suivant. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important sur un cas comme ça de rééducation, mais qui est absolument important aussi avec des chevaux moins pâteaux, quoi. Mm. Donc voilà, c'est ce que j'ai aussi envie de retenir de cette histoire. Voilà. Eh ben, écoutez, mesdames, merci beaucoup. C'était hyper chouette de pouvoir parler de ça. Je suis sûre que ça va passionner les gens qui nous écoutent sur le podcast. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Moi, c'est bon. Tout à fait d'accord avec ce que tu disais à la fin, là, que c'est en fait la qualité de la relation avant tout, quoi. Ouais, La relation avant autre chose. Et ouais, ça, c'est hyper important, ouais, pour moi aussi, de garder ça en tête. génial. Eh ben, on va. Léa, tu voulais enchaîner? Vas-y. Ouais. Bah, en fait, je rebondis sur ce que dit Cyriane, parce que la qualité de la relation, mais je vais dire un truc un peu drôle pour finir, j'ai le droit, c'est que c'est à nos amis qu'on peut leur dire qu'ils puent de la gueule. Ouais. Donc, Ray, des fois, on lui a dit, bouge ton cul. Enfin, j'extrapole un peu, mais je le dis parce que c'est pas parce qu'on est dans de la rééducation ou qu'on est sur un cheval handicapé ou que on l'aime de tout notre cœur ou qu'on a envie de l'écouter que pour autant, des fois, on n'est pas en train de lui dire, bah si, si, là, entre guillemets, c'est pas agréable, t'as pas envie ou qui quoi, mais on va quand même y aller pour que tu saches que c'est possible qu'on y aille. Ouais, Mais avant d'aller là, on a posé un cadre de sécurité, ce fameux cadre de sécurité, de communication. Enfin, il y a un tronc commun qui est posé, qui est OK pour pouvoir y aller. Mais il y a plein de moments où j'ai dit à Reina et j'ai dit à Cyriane, si, si, vous allez y aller, ouais, même si c'est inconfortable. ouais. Hyper intéressant. Et je J'adore. rajoute, mais tu pourras couper si c'est trop long, mais première séance que je fais en liberté, enfin que je fais avec elle dans le troupeau. Donc vraiment pas personne, troupeau, rien. Je lui enlève la longe et en fait, j'étais avec un petit troupeau. Et là, sa réaction, c'est de partir au galop, rejoindre la grosse partie du troupeau. Là, je me dis, mince, j'ai raté un truc. J'aurais mieux fait de la ramener finalement au troupeau. Dernière séance que je fais au sein du troupeau, je suis moins éloignée. Le troupeau est quand même beaucoup plus, on peut vraiment le percevoir, est vraiment plus proche. Je la ramène en liberté au troupeau. Donc oui, je vais dans la bonne direction, tu Hmm. vois. Oui, on va vers les copains, mais elle va pas plus vite. Elle est derrière moi et elle sait qu'on y va. Elle peut se barrer, hein. Mais non, elle est, tu vois. Et ça, c'est là où je me dis, on va dans le bon sens. Quand je vois, c'est la bonne direction, je sais pas où on va et j'ai pas d'objectif précis d'arriver, mais je trouve que cette image, elle résume bien aussi tout ce qu'on dit. Elle, à quel point elle a aussi pris confiance quand même en elle, quoi. Ouais, Et en l'humain, tu vois. ouais, Enfin, en l'humain, elle avait confiance en l'humain, mais ouais. bon, voilà. Je sais pas si En c'était elle, en clair. toi et dans ce que vous faites ensemble, en vrai, Mm, on mm, va oser le dire. mm. Trop cool. Eh ben, écoutez, mesdames, je vous propose qu'on conclue là-dessus. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, ouais, je suis ravie d'avoir eu cette conversation. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas à venir bah, me les poser sur mes réseaux sociaux. Et puis moi, je les transmettrai si je n'ai pas la réponse moi-même. Voilà. Mais ouais, merci beaucoup. Et puis, bah, à bientôt. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux.